Bonjour à tous, vidéo plus courte que les trois autres que j'ai fait, parce que cette fois ça sera sur la partie théorique des euros de TP, et justement j'ai un TP de physique d'électronique sur les amplificateurs opérationnels. Donc je vais faire toutes les parties théorie, et je vais expliquer vite fait en même temps qu'est-ce que j'ai fait en expérience, pour voir si ça colle avec la théorie. Et ici, la seule chose que je vais faire sera justement la théorie, parce que les expériences après, je n'ai pas réussi à le faire. Enfin, j'ai pas eu le temps. Et donc, on va commencer par s'occuper de cette fonction de transfert. Donc, on a, dans un premier temps, ça veut bien me donner le bon truc, voilà, là ça sera mieux. Donc, on a ce circuit qu'on va pouvoir déposer comme un ZX2. Là, ce sera un ZX2. Là, ce sera un ZX 1. Enfin, d'ailleurs, je vais mettre ZX 2 plutôt ici. Ce sera plus intelligent. Donc, j'ai V1 avec un ZX 1 et un ZX 2 juste ici. Avec justement la basse. Et ici un VS. Un V2. V2, my bad. Hop. Donc, on a ZX 1, 1 qui est égal à R plus 1 sur JC oméga, somme des impédances. Et on a ici un ZX2 qui est égal à R sur JC oméga, le tout sur R plus JC oméga, ce qui me donne directement du R sur JRC oméga plus 1. Parce que j'ai multiplié par en haut et en bas par 1 sur JC oméga. Et donc ça me donne ça. Je pourrais même diviser par R, mais ça reviendrait à avoir du 1 sur R en bas. Donc, est-ce que pour l'instant j'ai bien ça? Je pense que oui. Hein. Oui. Donc, j'ai ma fonction de transfert qui va me donner, d'après un pondiseur de tension, Vs est égal à la résistance qui est là, enfin le dipôle qui est là. Donc ZX2, faut que j'arrête de mettre Vs parce que c'est V2. Sur ZX2 plus ZX1 fois V1. Donc j'ai directement ma fonction de transfert parce que je peux diviser par V1. Donc ça me donne H est égal à ZX2. ZX2 c'est R sur GRC oméga plus 1. Le tout divisé par la même chose. Tac. Plus plus ceci. Hop, voilà. Donc, pour me ramener à quelque chose de plus simple, je vais diviser par R. Donc j'aurais du 1 ici, j'aurais du 1 là, j'aurais du 1 là,
et j'aurai du R ici. Ainsi, je vais multiplier en haut et en bas par JRC oméga. Donc j'aurai H est égal à 1 divisé par 1. Parce que je multiplie par 1 sur JRC oméga. Genre, je multiplie par cette chose, en haut et en bas. Hop. Donc ça va me donner ici du 1, ici du 1. Là, ça me donnera du 1 sur JRC oméga plus 1. D'ailleurs, j'aurais pu copier-coller, mais bon. Et ça me donne plus... Ok, non, j'aurais pu directement faire... Ouais, j'aurais pu directement faire avec... Comment ça s'appelle? R plus quelque chose. Ah mais non, justement. Qu'est-ce que je raconte? Faut que je multiplie par l'inverse. Donc si je multiplie par l'inverse... Donc ce sera 1 tout ça et 1 tout ça. Donc si je multiplie par l'inverse, je tombe sur JRC oméga oméga plus 1 plus plus 1 plus plus 1 sur GRC oméga. Ça me donne du coup du H est égal à 1 tiers sur 1 plus 1 tiers J en facteur de RC oméga plus 1 sur RC oméga. Voilà la fonction de transfert qui était à trouver. Donc oui, je trouve bien ça. Enfin, d'ailleurs c'est pas un plus, c'est un moins. Parce que je vais multiplier en haut et en bas par J, même méthode que j'ai fait dans la vidéo précédente. Ensuite, je dois déterminer oméga 0 et Q. Donc, et aussi H0. H0 est égal à 1 tiers, qui est aussi égal à Q. Et j'ai oméga 0 qui est égal à 1 sur RC. Par identification des coefficients. C'est-à-dire, normalement, on a du oméga 0 ici, donc c'est 1 sur RC directement. Et donc, on a F0, sachant qu'oméga 0 est égal à 2pi F0. Donc, on a F0 est égal à 1 sur 2pi RC. Ainsi, la fréquence de résonance, ce sera celle pour laquelle le dénominateur n'a pas de partie complexe. C'est-à-dire celle pour laquelle phi me donne quelque chose qui n'a pas... Enfin, me donne 0. Donc, si je fais l'argument de la fonction de transfert et que je fais l'argument de ce qui est en bas, j'aurai quelque chose quelque chose qui sera égal à 0. Et de même pour en haut. Parce que justement, j'aurai RC oméga est égal à 1 sur RC oméga. Parce que je rappelle que la fonction de transfert est de la forme oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc quand c'est égal à oméga 0, j'aurai ce terme là qui sera égal à 0. Et donc, j'aurai du 1 tiers sur 1, ce qui me donnera argument de 1 tiers et qui me donnera 0. Donc c'est là où il y a la fréquence de résonance. Je dois donner la valeur numérique, si je me souviens bien. Ouais.
Donc valeur numérique, c'est 159 Hz avec les données qu'on nous donne, qui sont ici, voilà. Hop. Ensuite, G en F0, c'est égal à 20 log de la fonction de transfert en valeur absolue, enfin en module. Sachant que en oméga 0, ce terme il est égal à 0, on aura du 20 log de 1 tiers sur 1, donc ce sera directement moins 20 log de 3. Et moins 20 log de 3, c'est environ 9, si je me souviens bien. Je vais éviter de changer les trucs. Donc ça me donne moins 20 log de 3 en décibels. Et donc ensuite pour la bande passante, parce qu'on nous demande la bande passante aussi, Q est égal à F0 sur delta F. Si et seulement si delta F est égal à F0 sur Q. Application numérique, j'ai du 159 enfin j'ai du j'ai du 159 sur 1 sur 1 tiers, enfin sur 1 tiers, qui justement donne 3 fois 159, donc 477 Hz. J'ai Q qui a déjà été déterminé. Oui. Et le comportement asymptotique, ça me donnera quelque chose de cette forme. Tac. Je parle de. Je parle de pour les décibels, hein, parce que pour le. Pour comment ça s'appelle le. L'argument, ça sera un petit peu. Enfin, je pense que ce sera juste une fonction de transfert d'ordre 2 pour l'argument. Donc entre 0 et moins 180. Donc sachant qu'on a un filtre passe-bas, non pas passe-bas, passe-bande, ça sera quelque chose comme ça, avec ici moins 9 décibels, c'est-à-dire genre pour la fréquence de résonance on aura moins 9 décibels. La bande passante est de 159 Hz. Et je sais aussi que... Non. Non, la bande passante est de 477 Hz. Ouais. Donc ça c'est 477. Et la fréquence de résonance c'est justement pour F avec G2F. Là j'aurais du 159 Hz. Donc voilà les skis qu'on devait mettre. Et je vais pouvoir passer à la suite. Juste avant, je vais parler vite fait de ce que j'ai fait en expérience. Donc, je devais faire un circuit avec des plaquettes qu'on nous donnait, c'est-à-dire en identifiant justement les résistances de 10 kΩ qu'on devait trouver. De tête, je crois que c'était marron, noir, orange. Et ensuite, euh, on devait trouver expérimentalement la même fréquence de résonance. C'est-à-dire sur l'oscilloscope, on a justement un déphasage. Et quand le déphasage est quasiment nul, on a justement la fréquence de résonance. D'où le lien que j'avais justement parlé avec la fonction de transfert quand ce terme-là est égal à 0. Donc voilà pour ce qu'il fallait faire. Ensuite, on avait... ah oui, avec des hypothèses à préciser, déterminer l'expression de la fonction de transfert de ce montage en fonction de R1 et R2. Donc on a un amplificateur idéal et linéaire. J'ai un plus, j'ai un moins. J'ai une résistance R2 je crois. R2 et R1.
Hop, bam bam bam. Et là, j'ai aussi une tension V. Là, j'ai une tension VE. Bon, je dois mettre sa masse, mais on se comprend quand on met une tension ici. VS. Et là, R2 et R1. Donc, je vais faire un point diviseur de tension pour trouver cette fonction de transfert. Mais dans un premier temps, j'ai... comment ça s'appelle j'ai un amplificateur linéaire. Donc, euh, et epsilon est égal à V plus moins V moins est égal à 0. Ce qui implique donc que la tension en V plus est égale à la tension en V moins. Donc si la tension en V plus est égale à la tension en V moins, on a alors V moins, enfin je vais faire le point diviseur de tension, V moins est égal à R1 sur R1 plus R2, le tout fois Vs. Sachant que V plus est égal à V moins est égal à VE, j'ai VE est égal à R1 sur R1 plus R2 fois Vs. Il ne reste plus qu'à retourner l'équation. Et j'ai du Vs sur VE est égal à roulement de tambour 1 plus R2 sur R1. Donc voilà ce qu'on devait trouver comme fonction de transfert. C'est un exercice type qu'on doit tout le temps ressortir. Réaliser les branchements du montage demandé. Donc là, on devait faire pour l'applicateur opérationnel. Et j'avoue que j'ai eu du mal parce que je me rappelle plus justement comment je devais le brancher avec les tensions moins 15 volts et plus 15. Mais au final, j'ai réussi à retrouver le gain, qui nous avait été donné ici. On va justement faire une comparaison avec VE et VS. Ensuite, théorie, déterminer la condition sur R2 pour que l'on obtienne des oscillations quasi sinusoïdales, sachant que cette fois on boucle le circuit sous cette forme. Donc, ça veut dire que si je reprends ce schéma là, hop, bam, voilà. Voilà, voilà. Donc, on a. D'ailleurs, j'ai pris la fenêtre, bon, tant pis. J'ai V2. V2 est égal à V+. Donc, ça veut dire que V2 est là. Et on a V1 est égal à VS, donc V1 est là. Sachant que j'ai une équivalence entre les deux, j'ai cette fonction de transfert là que je vais reprendre, elle est juste là. On a Vs sur Ve qui est égal à V1 sur V2 qui est égal à H0 sur 1 plus JQ en facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, j'aurai l'inverse de la fonction de transfert que j'ai trouvé juste avant. C'est-à-dire là, on avait VE sur, enfin, on avait VS sur VE. Là, ça sera VE sur VS. Je pense. Non. Ah, mais justement, je viens de faire l'inverse. Oui,
c'est V2 sur V1 et là VE sur VS. Ça me donne donc VE sur VS, ça sera l'inverse de ça. Donc ça sera R1 sur R1 plus R2. Donc je vais je vais chercher une condition là-dessus. Et il faut que je trouve une équation différentielle avec VS. Donc il faudra que j'utilise du Laplacien inverse etc. Donc j'ai V2 est égal à R1 sur R1 plus R2. Je vais quand même utiliser ma feuille parce que sinon on va peut-être prendre trop de temps. D'ailleurs je vais mettre VE directement. Hop. Fois VS. Je sais aussi que VE c'est égal à VS fois H0 sur 1 plus JQ facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga sur oméga 0. Enfin oméga 0 sur oméga. Donc j'aurai du VS de l'autre côté en facteur de H0 divisé par ce que je viens de dire, ceci. Hop. Voilà. R1 sur R1 plus R2. VS. Je vais multiplier de part et d'autre. J'aurai VS VS H0 en facteur de R1 plus R2 est égal à VS R1 plus VS R1 R1Q en facteur de J oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Et donc là je vais utiliser le Laplacien inverse. Je vais aussi basculer de l'autre côté. J'aurais du VS. Non, je vais poser un. Comme dans l'autre vidéo que j'avais fait, sauf que j'avais pas fini l'équation différentielle. J'avais VS sur P est égal à Y. Donc c'est-à-dire que j'ai Y prime en facteur de H0 H0R1 plus H0 R2 moins R1 est égal à un terme que je ne vais pas expliciter parce que justement ce qui m'intéresse c'est ce terme là parce qu'on nous demande quelles sont les conditions sur R2 pour que l'on obtienne des oscillations quasi sinusoïdales. Il faut que ce terme soit nul. Pour que ce terme soit nul, enfin, si ce terme est nul, il n'y a pas d'oscillation. Enfin, il y a des oscillations quasi sinusoïdales. Donc, il faut que ce terme soit nul. Donc, j'ai H0 R1 d'ailleurs
H0 en facteur de R1 plus R2 moins R1 est égal à 0, donc c'est égal à R1. Et ainsi, j'ai R2 est égal à R1 sur H0 moins R1. C'est-à-dire, sachant que H0 c'est 3, enfin H0 c'est 1 sur 3, donc ça me donnera 3, donc R2 est égal à 2 R1. Donc voilà ce qu'on devait trouver. Et pour la fin de l'exo, je n'ai pas pu réussir, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à faire le circuit. Enfin, j'ai pas trop compris ce que je devais faire ensuite. Mais en tout cas, vous devez utiliser le transformation de Fourier sur l'oscilloscope et ensuite comparer les spectres avec ceux que vous avez eu en théorie à l'exercice 1, j'imagine. Et normalement, ça devait clore le TP de physique. Donc voilà à quoi ressemblent des euros de concours. J'ai j'ai fait les 4 types qui existent. Je n'ai pas fait le type SI, tout simplement parce qu'il est trop long et que j'ai absolument besoin de la machine avec moi. Et pour des raisons évidentes, je vais pas ramener la machine chez moi. Euh, et voilà. Donc c'était tout pour les TP, les euros blancs. Je ne ferai pas de TP simulation de SI, je ne ferai pas de TP normal de SI entre guillemets. Euh, et voilà, voilà. À la semaine prochaine, j'imagine, pour d'autres euros. Et bien, bonne journée.